Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous allez très bien. On est lundi aujourd'hui. Ah non, attendez. Et nous sommes où? Nous sommes en France. Je viens d'arriver en France. Et ici je m'arrête pour faire mes 45 minutes de pause. Mais d'abord, un petit coup de soufflette parce que j'en ai un petit peu besoin. Enfin, le camion surtout. Voilà les gens. Ça fait plus propre hein, quand même. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. Et hop là, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ok, lui là, il reste là. Si tout le monde fait comme toi, garçon, on ne s'en sort plus, hein. Alors je sais bien qu'il faut faire les pauses obligatoirement, mais là, faut pas exagérer quoi. Allez, on y va. J'étais ici à la station de Assevillers. Et là, ben, on s'en va. Et bien sûr, il fallait qu'il y en ait un qui arrive à droite. Mais de rien, monsieur. Ah, bon, le temps de passer avant le prochain. Allez, on y va. On remonte en Belgique au dépôt. Et pour l'instant, il n'y a pas de boulot. Je n'ai pas encore reçu de nouveau voyage. On m'a dit de rentrer au dépôt, donc on va voir là-bas. Hein. On verra bien ce que ça donne.
Alors c'est bizarre parce que le panneau il indiquait 172 km jusqu'à Bruxelles et moi je suis à 172 km du dépôt. Mais mon dépôt il n'est pas à Bruxelles. C'est marrant ça. Ils auraient pu noter 172 km dépôt, hein, ça revenait au même. Et voilà à quoi ressemble du verre cassé. Je vous assure qu'on n'a pas envie que ça nous arrive. Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Ah, je vais aller jeter mes affaires, tiens. J'ai une poubelle là-bas, donc ça tombe bien. On est aujourd'hui jeudi. Oui, c'est ça, hein, jeudi le 27, hein, c'est bien ça. Hein. Le 27, c'est ça. Écoutez, pour l'instant ça va. Le boulot que je fais, c'est moyen puisque je suis en bâché maintenant. Donc remorque traditionnelle, hein, savoyarde. Et c'est toujours du transport de verre, mais ici c'est en bâché parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de boulot en tiroir, en remorque pour transporter les chevalets en verre. Voilà. Il n'y a pas grand chose pour l'instant, donc voilà. Donc on fait du petit boulot en bâché. Je m'en sors bien avec la bâchée, ça va. Elle est facile à débâcher et à rebâcher, donc ça va, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là il est actuellement midi 20 et je suis en coupure que je viens de commencer. C'est ça, à 20, voilà, attendez, oui, voilà. J'ai été du côté du Limbourg, là où j'avais déjà été en tiroir chercher du verre aussi. Mais ici j'ai été en bâché pour livrer ça dans la région de Gand, toujours en Belgique, en Flandre. Donc le camion il était derrière moi et je le vois seulement en train de se garer 6 places plus loin. 5-6 places plus loin. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, soit. Et là je vais refaire une deuxième fois la même chose. Donc là du coup je suis dans la région de Gand, je viens de quitter Gand. Je vais retourner du côté du Limbourg, donc c'est du côté de Hasselt, hein, pour recharger la même chose et revenir livrer ici à Gand. Le problème, pour charger, hier je suis arrivé là-bas à 13h30. On a commencé à charger, je crois qu'il était passé 14h30 voire 15h et je suis sorti du chargement à 17h30. Pour vous dire, c'est un truc de dingue, hein. C'est un chargement qui prend du temps. Nous devons, dans la bâchée, dans la semi, on doit placer, donc c'est deux, hein, un rail comme ça, le long, pour qu'ils viennent placer la marchandise sur les rails, en fait, si vous voulez. Donc ça, vous imaginez, c'est la largeur de la remorque. On place les deux rails comme ça, et ils viennent placer 1, 2, 3 box avec du verre dedans, du verre qui est très fin. Donc voilà, et alors il faut mettre 2 sangles comme ça et une sangle comme ça en avant que vous allez voir en vidéo. La sangle qu'il faut mettre en avant avec le support en bois là, ça fait pas longtemps qu'ils font ça. Avant les chauffeurs me disaient tiens c'est bien la première fois que je vois ça. Avant il suffisait juste de mettre les sangles autour ainsi et c'était bon. Maintenant ils veulent mettre devant. Ça sert pas à grand chose. Moi ce matin j'en ai 2 qui sont tombés à cause des sangles. En fait les sangles, si on les met trop bas ou trop haut sur le truc en bois, mais ça fait basculer le bazar par en dessous en fait. Donc voilà. Alors peut-être que pour éviter que ça tombe, donc c'est une simple planche en bois sur 3 pieds. Il faudrait peut-être la mettre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vraiment que ce soit un bloc qui vient se mettre devant quoi. Et qu'on peut accrocher avec une sangle aussi et qui tiendrait un peu mieux l'affaire. Donc voilà. Voilà, sinon les gens, que vous dire pour l'instant, pas grand chose. On va terminer la petite pause ici. Enfin bon, je viens de la commencer, mais voilà. On va faire ça tranquillement, sans se presser, j'allais dire, mais de toute façon on n'a pas le choix, hein, la pause. On peut pas se presser pour la pause, donc du coup, voilà.
Et ensuite on va reprendre la route. Il me reste 1h30 pour arriver au chargement. Et puis voilà les gens, maintenant je vais manger. Ça va faire du bien de manger. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Donc voilà ce que ça donne, un petit chargement en bâché. Une sangle pour tenir comme ça. Une sangle pour tenir comme ça. Et alors ici c'est nouveau, avant il ne le faisait pas. Il rajoute une planche en bois ici avec une sangle qui fait tout le tour de là-bas jusqu'ici. Alors là elle est accrochée un peu plus loin ici là en dessous. Et pareil sur tous les autres. Voilà. Hop. Comme ça à chaque fois, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Un gros coup de frein en avant, je suis sûr que ça ici, ça saute. Et des collègues qui sont là avec moi me l'ont dit aussi, ils me disent tiens c'est nouveau qu'ils font ça, ça va servir à rien. Donc voilà, ici pareil, une sangle qui passe là, une là, bien à droite à chaque fois. Et je suis là depuis 3 heures à faire ça. Voilà. Voilà, et ça continue dans la remorque là-bas. J'ai en tout 1, 2, 3, 4 et 5 rangées dedans. Donc voilà quoi. Il y a un collègue qui me dit on peut mettre 8 rangées dedans. Mais il faut vraiment qu'elle soit vraiment serrée à fond quoi. Donc, voilà. Nice guy, eh? Yeah. Nice guy. Thank you. C'est cool hein, des gens comme ça.
Voilà les gens. Vous avez vu un petit peu ce qu'on fait. Enfin le truc que j'ai fait ici. Je vais rebâcher de l'autre côté et on se retrouve juste après. Et voilà les gens. On quitte la société où je viens de livrer. Alors. Donc le gars était super sympa, vous avez vu, il a dit bonjour et tout. Franchement, merci à lui. C'est nickel, des gens comme ça, franchement, voilà. Mais bon, d'un autre côté, ils ont bien leur temps quand même. Ils sont, enfin, d'un côté, ils ont leur temps et d'un autre côté, ils sont aussi un petit peu overbookés. Hein. Je suis venu livrer ici hier et c'était la même histoire qu'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, quoi. Je suis arrivé ici à 8h30 et je ressors maintenant, il est 12h50. Hier, je suis arrivé ici dans les mêmes, à peu près aux mêmes heures, vers 8h30, 8h20. Et je suis ressorti dans les environs de 11h30, midi aussi. Donc voilà, ils sont sympas, tout ce que tu veux, franchement. Mais voilà, c'est un peu lent, mais bon, on ne peut pas trop leur en vouloir non plus. Donc voilà quoi. Yop, ah oui, on va mettre le GPS quand même. On va mettre le GPS. Il est déjà mis? Ouais, il est déjà mis. 1h37 pour rentrer. Ah, seulement, tiens. Bon, bah tant mieux. Hein. Écoutez. Normalement, vous n'entendez pas l'aération. Je l'ai mis de l'autre côté pour me rafraîchir un peu parce que on est en octobre, il y a 21 degrés au compteur du camion. Hein. Bon, du coup, voilà quoi. Vas-y, pars à gauche avec ton vélo, moi je pars à droite avec mon camion. On va passer rétro à gauche parce qu'il y a les véhicules. Alors, première anecdote en tant que chauffeur avec mes nuits dans le camion et tout le tralala. Cette nuit, j'ai été emmerdé par des chauffeurs roumains. Roumains, tchèques, polonais, tout ce que vous voulez. Ah bon, je n'ai pas été emmerdé moi directement, ils ne sont pas venus me voir moi. Mais en fait, quand on est arrivé sur le parking où on a dormi, mon collègue et moi, ils étaient déjà là en train de manger, tout ça. Bon, ben jusque là, voilà, ils étaient en train de souper, donc rien de bien grave pour commencer. Sauf que forcément, ils ont bu, beaucoup. Et par après, aux alentours de 20h, 21h, ils ont commencé à mettre la musique à fond dans leur camion, tout ça. Pendant une bonne heure et demie, voire 2 heures. Il y a un autre camion qui était garé à côté qui a été râlé. Et il a bien raison. Hein. Il a été râlé. Ils se sont pas battus ni rien. Mais bon, voilà. Il a bien fait comprendre, mec, on voudrait dormir, nous, merci. Et ils ont continué après. Donc, je pense qu'il a appelé les flics parce que les flics sont arrivés. Ils sont d'abord venus toquer au camion. Ça ne répondait pas, puisque là en plus les deux chauffeurs, donc ils étaient à deux dans le camion, hein. Les deux chauffeurs avaient mis le moteur en marche, ils avaient fermé le rideau et ils avaient mis le cruise control pour monter dans les tours pour mettre de l'air dans le camion ou j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais bon, ils étaient bourrés, donc voilà. Déjà au début, quand ils ont mis leur camion en marche, je me suis dit putain, mais ils vont pas partir maintenant quand même, ils sont bourrés. Je sais pas depuis quand ils étaient sur le parking, donc est-ce qu'ils étaient au début de leur coupure, à la fin? Donc à mon avis ils étaient au début parce que quand je suis parti ce matin, ils étaient encore là. Et donc les flics sont arrivés et ensuite ils ont mis leur gyro et un coup de sirène pour faire entendre leur présence. Enfin pour faire comprendre qu'ils étaient là. Ils ont discuté avec eux quelques minutes. Bon, j'ai essayé d'écouter mais bon de toute façon je comprenais rien vu que
Il parlait en anglais, donc j'ai pas tout compris. Et en même temps, dans le camion, ben, j'entendais pas bien non plus. Puis les flics sont partis, ils sont remontés dans leur camion et un quart d'heure après, ils ont recommencé la musique à fond. Voilà. Pendant encore quelques temps et puis j'imagine qu'ils ont éteint. Moi, j'ai fini par m'endormir. Et voilà quoi. Alors ce matin, j'aurais bien voulu partir en klaxonnant comme un malade. Mais je voulais pas non plus emmerder le chauffeur à côté de moi, qui a certainement appelé les flics. Voilà, il a déjà été emmerdé hier par les deux, donc je voulais pas l'emmerder lui. Alors je voulais klaxonner pour emmerder les deux autres, hein, forcément, qui ont foutu de la merde. Mais après je me suis dit, ouais non, ça va. Ici j'attends d'avoir une place pour m'insérer, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y en a aucun qui va laisser passer. Il n'y en a aucun qui s'arrête, il n'y en a aucun qui s'arrête. C'est incroyable. Donc voilà les gens. Et du coup aujourd'hui on est vendredi, une fin de semaine tranquille. Donc voilà, bien content qu'elle soit terminée, enfin qu'elle se termine en tout cas. Il n'y a plus qu'à rentrer au dépôt. Je vais décrocher la remorque pâchée que j'ai là. Et j'espère que je n'en aurai plus à faire après parce que... Voilà quoi. Je préfère vraiment rouler en tiroir. Ah oui, désolé mon grand, mais voilà. J'essaye pas de passer en même temps qu'un camion sur une chicane comme ça. Hein. Désolé. Hein. Alors, autoroute vers Bruxelles. C'est censé être ici, mais ça a changé maintenant. C'est là, je crois. Ouais, ou alors je dois faire tout le tour. Bruxelles, E40. Allez, avec ton vélo, dépêche-toi. Je puisse partir. Voilà. Alors ici, je sais pas ce qu'ils nous ont foutu avec l'entrée de l'autoroute, mais... Oh. Un truc de malade. Ouais, on éteint ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les publicités pour Coolblue, les fameuses livraisons avec Coolblue. Je ne sais pas si ça existe en France ou si c'est qu'en Belgique. Mais ici, dans la région, il y en a plein des livreurs Coolblue. En vélo. Et c'est quand même dingue parce que il y a un gars que je viens de voir avec son vélo ici. Je l'avais vu aussi à l'entrée de l'usine où j'étais. Le mec il est vieux, il a plus de 60 ans. Et il est là sur son vélo en train de faire des livraisons. C'est quand même incroyable. Obligé à son âge de travailler en vélo quoi. Bon heureusement c'est des vélos électriques mais même c'est quand même chaud. Moi je me dis le pauvre. Et heureusement parce qu'ici il fait bon, tout ça, oui c'est chouette. Mais il y a des fois où il pleut, tout ça. S'il est obligé de livrer quand il pleut. Alors, petit tour de... Bah, je vais passer à gauche parce que lui va s'insérer. Aujourd'hui j'ai 2h14 de conduite. Pour la semaine ici, j'ai 22h46. Et oui, forcément, oui, avec ta petite Citroën. Depuis quand on double par la droite? Laisse-moi le temps de me rabattre. Hein. Mon petit jeu. Et sur 2 semaines, j'ai 61 heures de volant. 61h46 de volant. Donc voilà, ça va, on est dans les temps. Et ici, le problème,
c'est que je vais devoir vite m'arrêter pour faire la pause parce que je vais dépasser mon amplitude des 6 heures, la fameuse loi des 6 heures. Faire une pause avant 6 heures de travail, et bien là ce sera après 6 heures de travail. Voilà, c'est tout. Pas le choix hein, les gens. Donc voilà, vous aurez vu un petit peu comment s'est passé le déchargement ici. Hein, ce sont des cages avec du verre plat dedans, très fin, pour les pare-brises voitures, essentiellement. Je ne sais pas s'ils font autre chose avec, mais c'est surtout pour les pare-brises voitures. Donc voilà. Allez les gens, je vous dis à plus tard, et sûrement la semaine prochaine. On va voir comment ça se passe, parce qu'il y a un jour férié. Mardi prochain c'est férié, donc on va voir comment que tout ça se passe. Allez, ciao!